travaillé ici comme bibliothécaire et ce que j'avais noté, c'était qu'il y avait beaucoup d'analphabétisme. Les gens ne lisaient pas beaucoup et il y avait des gens qui lisaient beaucoup puis d'autres gens qui lisaient pas du tout. Fait que déjà la problématique était comme derrière ma tête, me disait wow, si les parents lisent pas, qu'est-ce que les enfants vont faire? Donc, il y a plusieurs parents que pour eux, l'école, c'est synonyme d'échec. Ça a été difficile. Leur parcours scolaire a été difficile. La diplomation a été difficile à atteindre. Je pense que les parents ont toujours peut-être un peu peur de ce qu'on va leur proposer. Est-ce qu'ils ont peur d'être à la hauteur de l'activité de création qu'on leur propose? Il faut dire aussi que, bon, on est un milieu rural très étendu, donc il y a des limites au niveau des déplacements, de la capacité de déplacement de ces parents-là. Au niveau de la capacité aussi de faire garder leur enfant. Donc ça, c'est un problème qu'on avait anticipé et qu'on a résolu en partie pour eux. Mais la distance reste une barrière importante, moi, je pense. Et il y a des actions dans ça, dans le premier plan d'action, qui a favorisé la participation des parents. Mais encore une fois, pas dans l'aspect théorique, mais dans l'aspect concret. On voulait faire venir les parents à l'école pour leur montrer des nouvelles façons d'apprendre. La lecture et l'écriture. Ça a évolué, là. C'est pas la même affaire que quand on était, nous, à l'école, hein, puis les jeunes arrivent chez eux à la maison, puis ils parlent avec un langage qui est tout autre que celui que les parents ont connu. Vous comprenez? Donc, c'est important de les faire venir à l'école pour leur montrer aussi à ces parents-là comment ça se réalisait. Mais si on faisait une soirée d'information qui était théorique, où est-ce qu'il y a de la paperasse, puis que les parents ont de la misère à lire, souvent, ce que j'ai comme excuse, c'est « Ah, j'ai oublié mes lunettes ». Mais dans le fond, c'est parce que c'est pas des bons lecteurs. Ils comprendront pas c'est quoi qui est écrit. Le gros avantage de le faire entre parents, en fait, c'est qu'ils ne le sentent pas comme une menace. Contrairement à des fois, quand ils vont recevoir les trucs d'un intervenant du réseau, un intervenant un coup de l'enfant scolarisé, ouais, de l'école, ils le prennent plus comme, ben ton enfant, il est comme ci, il est comme ça. Je connais pas ton enfant, mais je te dis qu'il y a ce problème-là. Fait que là, ils vont être plus à la défensive versus quand ils sont avec un autre parent qui dit « Ah oui, moi, mon garçon, il a eu ça, on a fait telle chose, puis ça l'a aidé. » Le parent va bien plus prendre le truc. On a la lecture partagée, que c'est vraiment, au niveau, dans le fond, c'est famille, la communauté et l'école. Okay. Puis c'est, dans le fond, c'est les petits de la garderie et d'autres familles qui ne sont pas à la garderie qui sont invités à venir à l'école. Donc, il y a un lien avec mes élèves et les petits qui sont de 0 à 5 ans, à peu près, là. Puis, c'est ça, dans le fond, ils viennent lire des petits livres, mes amis lisent des petits livres, puis nous autres, on prépare une activité en lien avec la lecture. Donc, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être lire au tableau, au smartboard, une histoire, venir mimer des choses, donc on vient animer. Donc, on fait ça une fois à peu près aux 2 mois. Et la bibliomobile, ben, c'est ce qu'ils faisaient aussi. Les animatrices de bibliothèque mobile, ben, animaient la lecture à la maison pour développer les compétences parentales. Donc, avec le temps, la première année de la bibliomobile, Noémie a réussi à rentrer dans 5 familles. Maintenant, sur tout le territoire, toutes les familles sont rencontrées, à part une, je crois. Comment ça a fait que les parents ont décidé d'embarquer davantage? C'est parce qu'on est allé chez eux. Ça a été la condition gagnante. Ces gens-là, du communautaire, ont créé des liens affectifs, de respect mutuel, pour emmener les parents à l'école. En famille, j'amène une boîte, les enfants choisissent leurs livres, tandis qu'en service de garde, j'amène une boîte que je laisse à l'éducatrice qui peuvent consulter. Certaines éducatrices laissent les enfants retourner avec les livres à la maison. D'autres, ben, ils l'utilisent juste pour leur service de garde. Là. Si je pense à la tante à compte, par exemple, qui se déplace parfois en garderie. Moi, mon fils allait à une garderie l'an passé. La tante à compte était là lors d'une activité spéciale. Des fois, je pense qu'ils vont dans les terrains de jeu des fois. Donc, ça amène à lire pendant un moment où peut-être on n'aurait pas pensé de lire. L'intensité, la fréquence de la présence des membres de la communauté.
L'école disait une chose. Bon, on sait bien l'école, hein? Mais là, les membres de la communauté disaient la même chose que l'école. Les membres de l'ABC des Hauts-Plateaux disaient la même chose que l'école. Certains maires disaient la même chose que l'école. Mais ça a été de dire, c'est pas que vous faites pas bien. C'est qu'il faut faire différemment. Parce que les approches pédagogiques sont différentes.